On m'a lancé le direct sans me le prévenir, donc c'est pas grave. Bonsoir, enfin bonjour encore à toutes et à tous. C'est beaucoup plus tôt que d'habitude, bien entendu. Alors on vient de me dire que le son est bon. Alors eh bien je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Sûrement que l'ennemi ne souhaitait pas du tout que l'on entende ce qui devait être dit hier, parce qu'il n'y avait absolument rien de, je dirais, de spécial au niveau du fil. On a fait les choses comme d'habitude, on l'a essayé même après, tout fonctionnait bien, tout était bien branché. Voilà, alors donc, comme je vous l'avais dit hier, eh bien, nous la faisons aujourd'hui, ce qui n'empêche que tout à l'heure, nous serons également en direct à 19h. Et juste une petite chose également, je suis là devant, quelquefois il y a bien sûr mon épouse derrière, mais quelquefois on ne voit pas quand on enregistre avec le portable forcément toutes les notifications. Alors n'hésitez pas dans ces cas-là, quand il y a un problème comme c'était le cas hier avec le son, plutôt que de faire une notification, et c'est bien, il faut faire une notification, mais si vous voyez que on ne la voit pas et qu'on ne répond pas tout de suite, je dirais, eh bien n'hésitez pas, pour ceux qui ont le numéro de téléphone. Pour les autres, eh bien on vous le donnera. Si vous n'avez pas, bon, normalement tout le monde l'a, eh bien appelez dans ces cas-là, afin, même pour cela ou pour quelque chose d'important que vous voulez partager en direct, n'hésitez pas à appeler sur le téléphone privé. À ce moment-là, bien, on verra tout de suite que c'est quelqu'un du groupe, et faites-nous part des choses, même en direct, cela ne dérange pas, parce que ça nous aurait évité, eh bien, de faire toute la méditation avec un son que personne ne pouvait comprendre, ni nous. Mais bon, ce n'est pas grave, on apprend de toutes choses, et on va reprendre, et on est persévérant en tout cas, et c'est le principal. Donc ce soir, eh bien, cette journée, aujourd'hui, nous aurons le droit à 2 méditations, celle d'hier que nous reprenons, qui était le psaume numéro 153 dans le livre le psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, et nous allons donc prendre connaissance, parce que hier vous n'avez pas entendu, du titre, avant de revenir sur ce que nous avions partagé hier. Le titre: cessons de se focaliser sur toutes ces choses extérieures et vivons avec lui une relation de l'intérieur qui changera notre extérieur. Aujourd'hui, laisse-moi te faire cet aveu. Beaucoup trop de croyants suivent Dieu en ayant encore un comportement légaliste et tellement religieux. Ces gens vivent sous la loi, critiquant et déblatérant tous ceux qui, selon eux, ne se conformeraient pas à une certaine façon de faire, prétendant que la leur est mieux. Juger, critiquer, médire, condamner, sous prétexte d'exhorter, n'a jamais rien produit de bon, si ce n'est pour toujours blesser et éloigner. Un tel discours, au fil des années, n'a fait qu'apporter la division entre nous, et entre nous diviser. Je le sais, j'en suis témoin. Ma génération et celle suivant la mienne ont fini par quitter l'Église et la déserter. Nous devons nous adapter sans notre message dilué. Nous devons avant tout aimer, car c'est ce à quoi il nous a tous appelés. Nous devons changer l'air de notre chanson, si l'on veut toucher nos générations. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que le christianisme est quelque chose qui se vit avec le Christ par ce cœur à cœur. Il s'exprime avec notre Seigneur et notre Sauveur dans nos rapports avec lui empreints de profondeur. Il nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur.
Arriver à en penser le contraire serait régresser dans notre façon de faire. Car le christianisme n'a rien à voir avec cette religion, mais emboîte le pas avec ce Jésus dans notre relation, qui au-delà de toute cette réglementation transige avec nous à travers une réelle communion. La religion met continuellement l'emphase, c'est-à-dire le ton, sur les choses extérieures. Mais sachez qu'elle ne produit jamais rien à l'intérieur, si ce n'est que cette lourdeur, qui finit par contaminer tout notre entourage pour définitivement atteindre au plus profond notre cœur. La religion est pour plusieurs un gage de sécurité, car elle dicte nos actions, nos gestes et notre façon de penser. Mais en réalité, à travers elle, plusieurs meurent. La religion, c'est cette loi qui conduit au jugement par un non-respect à suivre certains rites, par une mauvaise interprétation de toutes ces choses qui sont dans sa parole écrite. La religion, ce sont toutes ces lois qui dictent et exigent afin d'essayer de changer notre cœur. Mais une réelle relation avec Dieu produit dans notre fort intérieur quelque chose de très puissant et de durable, qui se transpose par ce changement inattendu à l'extérieur. Je vous le dis, mes amis, aujourd'hui, méfiez-vous de tous ces gens qui crient haut et fort, car très souvent, ce sont chez eux que l'on retrouve le plus de squelettes dans le placard. Méfiez-vous de tous ces imposteurs qui tentent de s'immiscer dans votre vie en prétextant qu'ils sont de Dieu des serviteurs, mais qui ne sont en réalité qu'une tumeur qui sème dans tous les cœurs une certaine tiédeur. Arrêtons de dicter et d'éloigner tous ces gens par ce discours faux et tellement condamnateur, car un tel message est tellement démobilisateur. Il ne produit jamais rien dans le cœur. C'est à travers son amour, cette grâce, cette faveur non méritée envers nous, pécheurs, manifestée par sa mort sur la croix, que nous sommes sauvés et que nous retrouvons en lui notre véritable valeur. Il nous appelle à délaisser ce message dur et condamnateur pour vivre en lui plus que vainqueur. Sa parole déclare que ce sont ses bontés qui nous poussent à la repentance. Contentons-nous d'aimer et prêcher ce message en concordance avec cette nouvelle naissance. Aidons les gens sans jugement à cheminer, à vivre avec lui cette croissance, plutôt que de les perdre dans des théories inutiles, vaines et sans importance. Mes amis, le message de Christ est un message d'espoir. Il nous a dit « Mon fardeau est doux et mon joug est léger ». Il est maintenant temps de répondre à sa grande commission et de faire valoir ce à quoi toi et moi sommes appelés, c'est-à-dire prêcher toute la vérité.
Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus pour ce poème dont je reprends connaissance. Merci. Inspire-nous, enseigne-nous, que ton enseignement, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, soit une gloire pour notre Père encore aujourd'hui, et surtout, qu'il touche nos cœurs, qu'il touche les cœurs de tous ceux qui l'entendent aujourd'hui, qui l'entendront demain et après-demain, afin que vraiment la vérité soit semée dans les cœurs, sur un bon terrain, et qu'elle produise 10, 30, 100. Oui, que ta semence produise une récolte abondante. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références. Nous allons les prendre les unes après les autres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons les prendre tout en méditant également dessus et rajouter 3, 4 versets pour voir combien la parole est importante et nous dirige. Juste 2, 3 choses sur sur le psaume que nous venons de lire. Il est écrit par pasteur Jean-François, ou par notre bien-aimé Saint-Esprit, que nous devons changer l'air de notre chanson si l'on veut toucher nos générations. Notez bien qu'il est parlé de l'air. Il n'est pas parlé des paroles. C'est important. Pourquoi? Parce que déjà la parole nous dit qu'elle ne passera pas. Qu'elle était la même hier, aujourd'hui et demain, que le ciel et la terre passeront, mais que ma parole ne passera pas. Déjà, premièrement. Il est dit aussi qu'il ne faut rien ni ajouter ni retirer de la parole. Et il est vrai que on s'aperçoit que c'est la mode, depuis maintenant de nombreuses années, de reprendre des chansons qui sont bien anciennes. Et on s'aperçoit que les chansons qui ont 30, 40, 50, voire peut-être quelquefois même plus, sont reprises et que l'air est changé. Et que finalement on s'aperçoit qu'elles sont toujours à la mode. Alors le but ce n'est pas de chercher la mode, mais on s'aperçoit que, oui, par rapport à notre façon de vivre aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les médias, d'utiliser tout ce qui existe aujourd'hui pour que la parole soit déclarée et proclamée. Cela ne veut pas dire que l'on change la parole, cela veut dire que l'on s'adapte aux éléments technologiques que nous pouvons avoir, avec quelquefois des surprises comme hier soir, mais en tout cas, changer la façon dont nous déclarons et proclamons la parole sans altérer le moins du monde, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas, la parole qui nous a été donnée et laissée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, que l'on peut souligner, il est écrit que la religion met continuellement l'emphase sur les choses extérieures. On le voit. La religion nous dit de faire beaucoup de choses à l'extérieur. Et que, en faisant de bonnes choses à l'extérieur, cela nous permettra de nous rapprocher de Dieu. Non. On a pu déjà méditer sur cela, entre la religion, la différence entre la religion et la relation. La parole est claire. La parole est claire. La parole nous dit que c'est en venant en Christ Jésus, en l'acceptant, en le recevant comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies, en venant tel que nous sommes, que nous sommes changés par la repentance. Par Christ notre Seigneur. Et à ce moment-là, on le reçoit. On reçoit notre bien-aimé Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous sommes amenés progressivement par notre bien-aimé Saint-Esprit à être conduits dans les bonnes œuvres, préparées d'avance pour nous par Dieu, dès avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas en étant bon, entre guillemets, une bonne personne, en faisant le bien autour de nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
mais à partir du moment où c'est Dieu qui te conduit à le faire, et non pas l'être humain. Non pas l'être humain. Et ce n'est pas en faisant des bonnes choses à l'extérieur, en étant une bonne personne, à la façon du monde, que nous sommes agréables à Dieu. Tant que nous n'avons pas reçu, tant que nous ne sommes pas repentis, tant que nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous ne viendrons pas à Dieu. Le Seigneur le dit dans Jean 14, verset 6, il nous dit que « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » La parole est claire, il y a un chemin montant, comme lorsque l'on monte vers Jérusalem, et non pas, on ne descend pas vers Jérusalem, même si on vient de la montagne, on monte vers Jérusalem, eh bien c'est la même chose. On monte vers Dieu par Christ notre Seigneur, et non l'inverse. Troisième et dernière chose que j'avais notée, la religion est pour plusieurs un gage de sécurité, car elle dicte nos actions, nos gestes et notre façon de penser, mais en réalité, à travers elle, plusieurs meurent. Oui, je n'en avais pas parlé hier, j'en parle aujourd'hui. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Effectivement, aujourd'hui, et on le voit encore plus avec tout ce qui se passe depuis plusieurs mois avec le Covid-19, eh bien, les gens sont de plus en plus formatés. Dès la plus petite école, même avant, je dirais, d'aller en maternelle. Les jeunes sont formatés. Et on voit bien qu'au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui, on veut amener les gens à marcher droit par rapport à ce que le monde dit, à les habituer à recevoir des ordres, plus ou moins déguisés, mais cela ne reste que des ordres, afin que lorsqu'ils entendront les sirènes, non pas les sirènes qui retentissaient pendant la guerre, et quoique ça pourrait être aussi cela, mais les sirènes, vous savez, quand on voit dans les dessins animés ou dans les films, eh bien il y a les sirènes qui attirent. Eh bien ces sirènes-là, quand elles parlent, eh bien qu'on est attiré et qu'on fait ce qu'elles disent, tellement qu'on est envoûté, formaté. Les sirènes du monde. Que lorsqu'elles parlent, eh bien on ne peut pas faire autrement que d'écouter et d'obéir. Voilà ces sirènes que le monde veut mettre en place. Et il y a aussi le fait, et ça ce n'est pas nouveau, ça a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, où les gens sont finalement contents qu'on leur dicte leur manière de vivre, leur façon de faire, ce qu'ils doivent faire. Parce que malheureusement, notamment dans les nouvelles générations, eh bien, les jeunes sont là. Et finalement, sont tellement désabusés, eh bien, qu'ils aiment recevoir. Ils n'aiment pas les ordres, mais ils aiment bien que l'on dicte leur vie, finalement. Qu'on les mette dans un endroit où, eh bien, finalement, qu'ils aillent de droite ou de gauche, eh bien, ils ne tomberont pas parce qu'ils seront retenus par des murs de paroles qui les amèneront là où le monde souhaite. Ce n'est pas cela, la relation avec notre Père. Oui, un seul chemin, mais un chemin véritable, de vérité, non pas un carcan. Alors, nous allons prendre les différentes références que nous laisse pasteur Jean-François et nous allons en même temps les méditer. Vous avez bien vu que, au travers de tout ce que nous venons de dire, il est parlé, au travers de la relation avec Dieu, d'une union. Et c'est le thème de ce soir, l'union avec Christ. Alors, nous allons déjà, premièrement, voir la définition. Tout le monde sait ce qu'est une union. Mais j'aime bien, même quand les mots paraissent simples, eh bien qu'on aille voir, creuser, retirer le vernis pour voir réellement ce qu'il y a derrière. Et quelquefois, on a des surprises. Alors, union, qu'est-ce que cela veut dire? Même en anglais, union se prononce union, écrit de la même façon. Et par contre, en anglais, cela signifie une chose entre guillemets différente, non pas différente dans le sens, mais plus forte. Union, en anglais, signifie mariage. Et cela nous parle. Cela nous parle parce que la parole nous dit que Christ, notre Seigneur, lorsqu'il va revenir, il vient rechercher qui? Son Église.
son épouse glorieuse, sans ride ni tache, son épouse. Et donc, dans l'union avec Christ, de la même façon que cela se traduit en anglais, union, mariage, eh bien, nous sommes l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes individuellement membres du corps de Christ et nous sommes chacun son épouse. Cela veut dire union. Dans un sens aussi différent, dans un troisième sens, union veut dire qui est basé sur des intérêts communs. Dieu veut que nous soyons en union avec Christ parce que nous avons des intérêts communs. Et un intérêt commun majeur, celle de pouvoir, par Christ, nous rapprocher, connaître Dieu, devenir des enfants de Dieu. Ça, c'est un intérêt commun. Nous avons reçu cet héritage. Nous avons été adoptés. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, chapitre 8, verset 15, que vous n'êtes plus aujourd'hui sous un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà un intérêt commun. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme intérêt commun d'être enfant de Dieu, d'être héritier, d'être co-héritier de Christ. Vous ne voyez pas cet intérêt commun que nous avons avec Christ? Il est dit également, en parlant de l'union, de personnes considérées comme formant un tout, ne faisant qu'un, comme dans le mariage, où la parole dit que lorsqu'il y a cette union, avec la main de Dieu dessus, eh bien, nous ne faisons qu'une seule chair. Et lorsqu'on ne fait qu'une seule chair, on ne fait qu'un. On forme un tout. On y reviendra. Une union étroite, solide, la corde à 3 branches, entre chaque époux et Dieu, que rien ne peut couper ni détruire. Oh oui, merci Père. Mais également une vie en commun. Et la première église que l'on voit dans le chapitre 1er des Actes des Apôtres, de le livre des Actes, eh bien on le voit. Ils avaient tout compris. Ils mettaient tout en commun pour vivre ensemble, une vie en commun. Voilà ce qu'est la véritable union avec Christ. Alors voyons déjà la première référence que nous laisse pasteur Jean-François qui se trouve dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 1er. Il est écrit, et là on parle de la vie spirituelle, et on s'aperçoit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, et qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et on peut même prendre le verset 2. Il est écrit « en effet ». C'est-à-dire qu'il y a la suite, l'explication. En effet, pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui sont unis en Christ Jésus? La parole nous le dit dans le verset 2. En effet, la loi de l'Esprit avec un grand E, du Saint-Esprit, de l'Esprit de vie en Christ Jésus, m'a libéré de la loi du péché de la mort. Donc, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Bien, pourquoi nous avons été libérés de l'esprit de la loi du péché et de la mort? Parce que nous marchons en esprit. Parce que notre Seigneur nous a libérés, parce que en venant à lui, nous avons reçu cette union
avec lui en recevant notre bien-aimé Saint-Esprit. Notre Seigneur l'a dit aux disciples, il est mieux, il est meilleur pour vous que je m'en aille. Parce que un autre consolateur va venir. Il est déjà près de vous. Et il est même en vous. Vous le connaissez. Car il sera en vous. Et là, il est parlé, quelques versets plus loin, il nous est dit que son nom, c'était le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. On le voit dans Jean 14, verset 26. Le consolateur. Que le Père enverra en mon nom, nous dit notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, le lien entre pour les enfants de Dieu qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit avec un grand E, eh bien, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit. Et il est bon de le prendre, c'est ce que hier on ne l'avait pas fait, et là on va le faire. C'est intéressant de le prendre dans une autre version. Dans la Bible, en français courant, il nous est dit « Maintenant donc », c'est-à-dire pas demain, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint, la loi de l'Esprit Saint qui est en nous, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est fort, hein? C'est fort, cette version. On comprend mieux. Cette union, tout ne fait qu'un. Et c'est maintenant. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation. Même si l'ennemi te condamne, nous condamne dans nos pensées, en voulant nous faire croire beaucoup de choses, ou même d'autres personnes, au travers d'autres personnes bien pensantes, ou quelquefois même notre famille. Non, la parole est claire. Il n'y a plus, maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et si nous savons que nous sommes unis à Christ Jésus, et je n'en doute aucunement, pour chacun d'entre nous, on peut dire avec lui, avec la parole, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Car la loi de l'Esprit Saint, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit est venu dans notre esprit et nous donne la vie par Jésus-Christ. Et la parole nous dit, elle te parle, à toi, elle nous dit, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré. Pas le voisin. Oui, chacun de nos frères et sœurs, mais la parole, elle t'interpelle. Elle te dit, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Merci, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et dans une autre version, en parole de vie, il est écrit aussi, maintenant, donc c'est pas demain, c'est pas lorsque notre Seigneur va venir nous rechercher. Certaines religions veulent nous faire croire que tant que nous serons sur cette terre, eh bien, nous sommes toujours sous la condamnation, sous la loi. Non, faux. Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie qui est en nous par Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Oui, mais pas la loi de Moïse. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, mais la nouvelle alliance englobe la loi de Moïse. Hein? On l'a déjà médité. Et là, il est écrit, maintenant ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. C'est important ça aussi. Ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent, c'est du présent, hein. C'est pas ne pourront dans le futur, hein, lorsque notre Seigneur reviendra, ne pourront plus. Non, ne peuvent plus. Donc enlève de toi toute condamnation que tu pourrais encore croire qu'il y a sur toi. C'est terminé.
ne peuvent plus être condamnés. La parole est claire. Tu ne peux plus être condamné si et seulement si tu es uni au Christ Jésus. Dans cette vraie union, dans cette relation et non pas cette religion. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint. La parole est claire, hein? Regardez, allez revoir dans la Bible, Romains 8.1, dans Parole de vie, et dans Français courant. C'est fort, c'est clair. On ne peut pas dire « je n'ai pas compris ». Je comprends, moi, par contre, pourquoi l'ennemi ne voulait pas que la parole soit entendue hier. Parce que ça enlève aujourd'hui toute condamnation. Et on lui dit, comme on l'a pu le dire il y a 2-3 jours, on dit à l'ennemi « dehors !» Dehors, tu ne nous condamneras plus maintenant. Parce que la parole est claire, il n'y a plus de condamnation. Maintenant. Merci. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Prenons la deuxième référence qui se trouve dans Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30. Il est écrit, et c'est l'évangile révélé aux enfants, et nous en avons bien besoin encore de nous en rappeler aujourd'hui. Il est écrit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » L'image au travers de ces versets, l'image, c'est, on en a déjà parlé, on l'a déjà médité un petit peu, c'est le joug. Vous savez, le joug, c'est quelque chose que l'on mettait à une paire de bœufs dans l'ancien temps, afin qu'ils tirent la charrue, afin de creuser un sillon. Et un joug, c'était quelque chose qui était fait en deux parties, que l'on mettait soit sur les épaules, que l'on accrochait sur les épaules, certes, et aussi qui venait s'accrocher sur la tête. Vous allez comprendre pourquoi, cette image. Déjà, le joug, souvent on mettait un bœuf plus habitué au joug, avec un bœuf plus jeune, afin qu'il apprenne auprès de celui qui était plus habitué à marcher avec un joug. Et il ne pouvait, de cette façon-là, comme il était fait et positionné sur la tête, il ne pouvait ni tourner à la tête à droite à gauche pour ne pas être un, distrait, et deux, pour ne pas partir à droite ou à gauche. Il tirait droit devant. Et le joug, faisait que, automatiquement, les deux devaient marcher ensemble, unis. L'un ne pouvait pas aller plus vite que l'autre. D'un même pas, ils devaient marcher ensemble. Et c'est ce que notre Seigneur nous dit. Prenez mon joug. Venez, je m'occupe de tout. Peut-être que tu n'as pas l'habitude, mais donne-moi tout. Et tu vas voir, je vais te conduire. Je vais te diriger dans un chemin de droiture. Où tu vas voir, tu vas pouvoir avancer avec moi. Je vais te conduire. Et ensuite, tu pourras, comme le bœuf plus âgé, qui a plus l'habitude, prendre quelqu'un avec toi et lui montrer les choses. Mais tu as besoin d'apprendre. Et il est mis, ce joug aussi, sur nos pensées, comme il était mis sur la tête du bœuf aussi, pour que nos pensées soient sous le contrôle de notre Seigneur. Vous savez, l'endroit où il y a le combat, le siège du combat, notre âme, le siège de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté. C'est important, cette image. Et notre Seigneur nous dit, viens à moi, laisse-moi tout, laisse-moi te diriger. Viens, laisse-moi. Et tu trouveras du repos pour ton âme. Là, c'est le futur. C'est le futur. Pourquoi? Parce qu'il est dit, si tu fais cela, si tu te laisses faire, si tu viens à moi tel que tu es, à ce moment-là, oui, et seulement à ce moment-là, tu trouveras du repos pour ton âme. Là où tu ne le trouveras jamais ailleurs. Là où peut-être tu as cherché pendant des années,
dans cette union, dans ce même pas ensemble, eh bien, je vais te guider là où tu vas trouver la paix. Comme notre Seigneur nous la donne, dans Jean 14, verset 27, il nous dit, et à la fin du verset 26, il nous dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et il ne peut pas s'alarmer. Il ne peut pas s'alarmer quand on est uni avec Christ, quand on marche d'un même pas, sur le bon chemin, quand il est avec nous, qui nous tient par la main. On peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais on ne craint aucun mal, car tu es avec moi. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Toujours dans Matthieu, chapitre 15, au verset 2, il est écrit « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. » C'est ce que les pharisiens disaient à notre Seigneur Jésus concernant les disciples qui, mangeaient et ne se lavaient pas forcément les mains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains, la question n'est pas là. Mais c'est que les pharisiens mettaient la loi, leur dogme, qu'ils avaient rajouté, la loi de Moïse, etc., alors que notre Seigneur venait leur dire que ce n'était pas ça le plus important. C'était l'amour. Ce n'était pas des choses de l'extérieur vers l'intérieur, mais il leur a expliqué bien que les mauvaises choses étaient de l'intérieur vers l'extérieur. Et que ce n'était pas parce qu'on ne se lavait pas les mains que cela allait bouleverser les choses. Mais c'était, ce qui était à l'intérieur. Il l'a dit aux pharisiens. Vous frottez ce qui est à l'extérieur. Vous le rendez brillant. Oui, mais ce qui est à l'intérieur, c'est pourri, c'est sale. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'il leur a dit. Il n'a pas mâché ses mots. La vraie lumière, la vraie propreté vient lorsque nous sommes unis à Christ. Lorsque notre bien-aimé Saint-Esprit nous est donné, lorsque nous laissons notre Seigneur s'occuper de nous entièrement. Et ce n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, parce que nous allons faire de belles choses à l'extérieur, que nous serons propres à l'intérieur. Que nenni. Dans le livre des Actes, que je vous laisserai lire, parce que là, c'est notamment la conversion de Corneille, dans Actes chapitre 10, versets 1 à 44, c'est la conversion de Corneille et de sa famille, et c'est un bon exemple de ce que nous venons de dire. Ils étaient païens, et pourtant, ils ont reçu l'Esprit Saint, alors qu'ils n'étaient pas juifs. Alors, cela a transformé beaucoup de choses dans les têtes, notamment dans les pensées de Pierre. Je vous laisserai le lire, Acte 10, versets 1 à 44. Dernière référence que nous donne pasteur Jean-François, qui se trouve dans Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Il est écrit, et là, il est parlé de la vraie circoncision. On continue en fait dans tout ce que l'on vient de dire. Ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il est écrit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Il ne suffit pas d'avoir les apparences d'une bonne personne, comme je le disais en début de cette méditation. Il ne suffit pas d'avoir l'air. Avoir l'air ne nous donne pas le salut. Cela n'est pas un gage que lorsque notre Seigneur reviendra lors de son avènement, que nous serons sauvés. La parole est claire. La porte sera fermée et la parole nous dit que, mais Seigneur, je ne comprends pas, la porte est fermée, mais pourtant n'avons-nous pas soigné des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas proclamé la parole en ton nom? Et la parole nous dit que le Seigneur dit, mais je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de faire les choses de façon apparente, de prendre la parole et puis de l'appliquer selon notre bon vouloir. Non, c'est de laisser notre Seigneur nous conduire, comme nous avons pu le voir tout à l'heure dans Matthieu, qu'il soit ce joug pour nous, qui nous conduise. Ne nous trompons pas.
Donc le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision des juifs, selon le rite, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, avec un petit e, et non selon la lettre. La parole le dit, l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, donne vie. On a pu le voir encore aujourd'hui. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La parole nous dit et nous ramène là où nous avons pu déjà méditer. Nous sommes, même si nous ne sommes pas juifs selon la chair, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Au contraire, nous sommes enfants de Dieu à partir du moment où nous sommes circoncis de cœur, en laissant Christ notre Seigneur venir et nous toucher totalement, nous remplir par la repentance. Et là, nous sommes greffés sur l'olivier franc comme nous avons pu déjà le voir. Alors cette union avec Christ, on va juste la compléter par quelques versets. Romains chapitre 7, verset 4. Romains chapitre 7, verset 4, il est écrit, et là on voit que l'union avec Jésus nous délivre de l'esclavage de la loi. On a pu le voir dans Romains 8, et là on le voit aussi dans Romains 7, au verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi. Comment? Par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. On en a déjà parlé. Notre vieille nature, notre vieil homme, est mort à la croix avec Christ. Et lorsque nous recevons notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, lorsque notre bien-aimé Saint-Esprit nous est donné et vient habiter dans notre esprit, non seulement nous sommes morts avec Christ, mais aussi nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes une nouvelle créature, on a déjà pu le méditer, nous sommes une nouvelle personne en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15, il est écrit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Le corps humain est sacré. Nous sommes, nos corps sont les membres de Christ. Nous sommes en union. Nous avons dit tout à l'heure que notre Seigneur viendra rechercher son épouse. Son épouse, glorieuse, sans ride ni tache. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure, lorsque nous ne faisons qu'une seule chair, lorsque nous nous marions et que la main de Dieu est sur ce mariage, nous ne faisons qu'une seule chair. Notre Seigneur va venir rechercher son épouse. Et nous ne faisons qu'une seule chair, en union avec lui. Une seule chair avec lui. Et comme lorsque nous sommes mariés sur la terre, eh bien, nous ne faisons qu'une seule chair. Je disais hier que l'épouse, même si aujourd'hui il y a la possibilité de garder son nom de famille, son nom de jeune fille et d'associer le nom de son époux, mais en temps normal, l'épouse prend le nom de son mari. Elle prend le nom de son mari. Pour dire, en fait, j'appartiens. De nom déjà à mon mari. Mais j'appartiens aussi de corps à mon mari. Et l'inverse est également vrai, bien entendu. Non pas pour le nom, mais en tout cas pour le fait qu'une seule chair, ça marche aussi bien de l'homme vers de la femme vers l'homme, que de l'épouse vers l'époux, que de l'époux vers l'épouse. On est bien d'accord. C'est qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce qui veut dire qu'une fois que nous ne faisons qu'une seule chair, eh bien, l'épouse ou l'époux se donne entièrement. Et lorsqu'il se marie, et qu'il ne fait qu'une seule chair selon la loi divine, eh bien, il ne regarde plus
l'un ou l'autre ne regarde plus soit un autre homme ou une autre femme. Ses yeux ne se détournent pas, ni à droite, ni à gauche. Encore moins, bien sûr, d'aller voir une autre femme ou un autre homme pendant le mariage. Bien entendu. On fait preuve d'incontinence dans ces cas-là. Mais même pas les yeux, même pas la vue, la parole le dit. Si tu ne regardes et si tu trouves beau, si tu envies un homme ou une femme autre que ton mari, eh bien, la parole nous dit que c'est déjà un adultère. Et c'est la même chose avec Christ. Nous sommes son épouse. Et à ce titre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse de Christ, membre du corps de Christ, nous n'avons pas à aller jeter nos yeux dans le monde. Nous savons, depuis que nous méditons, nous savons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si vous ne l'avez pas encore enregistré, allez voir, déjà vous avez un très bon résumé dans Galates 5 à partir du verset 19 jusqu'au 21. Cela vous remettra les choses, comment dirais-je, bien en ordre dans votre tête. Allez voir, Galates 5, versets 19 à 21. Et les bonnes choses dans Galates 5, 22, le caractère de Christ en nous. Ainsi, nous savons que nous n'avons pas à aller regarder, avoir envie des choses du monde qui sont là pour nous détourner, pour que nous soyons dans l'adultère avec Christ notre Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il est écrit, et là on va voir la conséquence, et le pourquoi, je dirais, l'explication. On le sait parce que ça va commencer par car, la conjonction de coordination dont nous avons déjà donné la définition dans les méditations précédentes. La parole nous l'explique, car je suis jaloux. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Un seul, pas à plusieurs. On n'est pas là à devoir aller papillonner dans les choses du monde comme une femme ou un homme, une fois mariés, en tant qu'époux, ne doivent pas aller continuer à papillonner, à avoir des doubles vies, voire des triples vies. Dire, oh, on est mariés, mais voilà, on est libre. On est libre, d'où est tiré le mot libertin. Mais on s'aime, on s'aime tellement. Mais bon, on a accepté de pouvoir de temps en temps aller voir l'un ou aller voir l'autre. On est libre. Non. La parole nous dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Il faut se préserver. Il faut se garder vierge tant que nous sommes à Christ Jésus pour son avènement. Vierge spirituellement. Et donc, lorsque nous sommes venus à Christ notre Seigneur, lorsque nous sommes devenus, que Christ est devenu notre époux, eh bien nous devons nous garder vierges. Oui, et de ne pas faire adultère avec le monde. C'est important tout cela. C'est important parce que sans cela, notre union avec Christ est menacée. Parce que l'ennemi saura nous attirer. Plus nous ferons d'adultère spirituel ou adultère tout court, plus, lorsque la porte se fermera, plus nous serons en danger. Cela ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Il est là, il ne se retire pas. Mais c'est nous qui nous retirons. Comprenez bien les choses. Je ne suis pas là à dire que Dieu nous abandonne. Non, il nous aime. Il voudra jusqu'au bout. Rappelez-vous le Fils prodigue. Jusqu'au bout, il voudra que nous soyons dans sa présence. Mais est-ce que nous voulons de sa présence? Ça, c'est autre chose.
c'est nous qui nous retirons, ce n'est pas lui qui se retire. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 29 et 30, il est écrit « Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » On doit prendre soin de nous, par le sport, par la parole, par la prière, aussi bien physiquement que spirituellement, parce que nous voulons être bien pour le retour de notre Seigneur, parce que nous sommes des membres du corps de Christ. Nous ne voulons pas non plus laisser l'ennemi par les excès en tout genre faire que notre corps, physique comme spirituel, soit une horreur aux yeux de Christ. Donc, c'est important. Et on comprend mieux cette union que nous avions vue, parce que nous sommes dans Éphésiens 5 et que nous avions vu dans Éphésiens 6 lors de la méditation. Cette union avec Christ avant de se revêtir de toutes les armes. C'est important. C'est important. Enfin, pour terminer, allons voir ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 24. 1 Jean, chapitre 2, verset 24, il est écrit « Pour vous », et là il est donné la notion de demeurer en Christ qui est importante, qui est primordiale. « Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement de la méditation, mais dès le commencement surtout que vous avez entendu la parole prêchée, que vous avez entendu et que vous avez reçu notre Seigneur, notre Sauveur, et que le bien-aimé Saint-Esprit est venu en vous. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Demeurer en vous. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire quoi que ce soit, parce qu'on l'a vu, il n'y a plus de condamnation maintenant. Il n'y en a plus. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si et seulement si, mais c'est le cas, je le déclare, je le proclame, cela demeure en vous, jour après jour, parce que l'on marche avec Christ Jésus. Son joug est sur nous, et il est bon, il est aisé. Donc si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Parce qu'on le sait, on l'a vu bien souvent dans Jean chapitre 14, la parole nous le dit tout simplement, si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire si vous demeurez en moi, c'est ça. Eh bien, vous m'aimez. Et celui qui garde ma parole, eh bien, la parole, eh bien, mon Père l'aimera aussi. Moi aussi, je me manifesterai à lui. Et 2-3 versets plus loin, il est écrit, et nous viendrons habiter chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est ce qu'il fait en chacun d'entre nous avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous sommes en union parfaite avec notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Père. Alors merci une fois de plus, et merci parce que nous avons vu d'autres choses, les choses sous un autre angle, bien complétées par rapport à hier, comme quoi toute malédiction est transformée en bénédiction. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour ta présence, merci encore de cet enseignement. Merci parce que tu te révèles à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit et tu nous montres, tu nous enseignes, tu ouvres nos yeux, tu enlèves tout voile devant nous, afin que nous puissions vraiment t'écouter et vraiment mettre aussi en pratique tout ce que tu désires, tout ce que tu veux pour nous, afin que tout aveuglement soit retiré de nos yeux, afin que nous marchions dans ce chemin que tu es, Seigneur Jésus. Alors oui, eh bien, merci encore pour cette union, parce que nous sommes ton épouse. Nous sommes, oui, ton épouse, celle que tu reviendras chercher.
Alors soyons prêts, tous, les hommes comme les femmes, à vraiment être prêts pour toi, pour ce que tu veux pour nous, parce que nous soyons vraiment comme toi, tu le désires, prêts pour toi, sans rides, sans tache. Et vraiment que nous soyons lavés de l'intérieur, que nous soyons purifiés et que nous soyons enseignés, que nous soyons prêts à ton retour, prêts pour toi. Alors oui, merci pour tout, Seigneur Jésus, merci encore pour tout, Père, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et nous l'avons dit, bien, même si hier il n'y avait pas de son, et bien aujourd'hui nous avons pu voir les choses de manière différente. Nous avons vu que, bien, nous sommes ton épouse, celle que tu reviendras chercher, et nous voulons être prêts pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation, la première méditation du jour, celle d'hier, parce que, avec tout ce qui s'est passé. Donc, nous vous, bien sûr, bénissons abondamment, mais on se retrouve d'ici, je n'ai pas l'heure, 1 heure, à peu près, dans ces eaux-là, un petit peu plus d'1 heure. Nous remettrons le couvert, comme il est dit, et nous compléterons, non pas ce que nous avons dit, mais nous verrons. Mais je crois, et mon petit doigt me dit, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien que ça sera une suite qui sera intéressante. Alors, à tout de suite, dans 1 heure, en tout cas, nous, on sera au rendez-vous. À tout à l'heure, au revoir.